personne de l'Esprit de Dieu. Tu imprègnes nos esprits, Masotoyoma. Oh, Janea Santa, afin que, Père, toute impureté, la Soyama, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus en moi, Salé Koliama, perd son efficacité, parce que ton huile me nettoie maintenant. La merveilleuse personne de l'Esprit ainsi que son témoignage me nettoie, Seigneur, intérieurement, afin que je paraisse à la gloria, sans tache ni ride devant toi, afin que la lumière brille. C'est l'Emelia Santa, même l'or. L'or, lorsqu'elle est prise, on la nettoie. Oh, nous sommes ces minéraux, oh, précieuses. Précieux, c'est ça. Minéraux précieux. Aïe Santa, ces pierres précieuses devant Elohim. Devant Elohim. Ah, Soryamande Shatayama. L'on telebra Soryamande rete sopra l'Eliamande. Le prantonelia Soryamande. Merci de nous enseigner, Éternel. Merci de nous apprendre encore une fois de plus. Comme Paul pouvait dire, je prie que l'esprit de sagesse et de révélation vous soit donné dans la connaissance de son nom. Père, je prie et je te remercie que cet esprit de sagesse et de révélation soit notre partage ce soir. Merci d'ouvrir tous les canaux nécessaires afin de percevoir la bonne parole de Dieu, afin que chacun entende, non pas avec l'oreille charnelle, mais avec l'oreille intérieure, l'oreille de l'homme intérieur, que chacun entende la pensée de Elohim, la pensée de Yeshua. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au nom de Dieu. Avant que je puisse aller donc on puisse prendre Ruth chapitre 4, j'aimerais nous communiquer quelque chose de très important que depuis dimanche, après le culte, le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Ce dimanche, ça sera un dimanche spécial. Qu'est-ce que j'entends par dimanche spécial? Ça sera un dimanche où je vais prendre le temps vraiment de prier pour tout un chacun. Donc, je vais prier avec tout un chacun. Pour certains, je connais des sujets, d'autres, je ne connais pas, mais d'autres aussi, le Saint-Esprit va révéler au bon moment. Ça, c'est ce qui est beau. On n'a pas besoin d'avoir un agenda chargé. Donc, que toute l'Église vraiment se prépare. Même si vous ne serez pas sur place, on va prier pour vous. Et on va recevoir. Heureusement que le prophétique n'a pas besoin de la présence physique. On va recevoir, on va prier pour vous. Vous êtes en ligne, disposez-vous, on va prier. Et vous voulez inviter quelqu'un, que la personne se connecte en ligne, elle peut se connecter. Et je crois que Dieu va encourager et Dieu va fortifier. Je sentais et je partageais à mon épouse, ça de fois, dans notre marche avec Dieu, on a besoin par moment de s'arrêter et comme Élie, de manger un peu, de boire et de continuer la route. 1 Roi chapitre 19. S'arrête, tu manges, tu bois et tu continues la route. Et c'est ce que je vais faire. Je vais vraiment prier avec chacun d'entre nous. Que ça soit 1 minute, 30 secondes, 45 secondes, mais en tout cas, je vais vraiment tenir la main de chacun et je vais prier. Vous avez des sujets de prière, vous me partagerez, on priera ensemble. Et le but, c'est que la route qui continue jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à que vous puissiez avoir encore du jus. Quand on dit du jus comme ça, voilà, cette agnac, cette persévérance pour continuer et d'avancer, parce que Paul il dit que nous ne nous attachons pas à ce qui est charnel, ce qui est éphémère, c'est ce qui est spirituel, ce qui est éternel. Même quand vous êtes en train de chercher du travail, vous êtes de fois fatigué, vous vous posez la question, c'est vrai,
Dieu va vous aider à trouver du travail, va vous aider à trouver un stage. Mais au-delà de ce stage-là, c'est que Dieu cherche à bâtir derrière certains de nos problèmes, c'est que Dieu, il veut façonner l'être intérieur, la personne qui connaît Dieu. C'est important en fait de savoir, et ça on ne voit pas toujours, on ne le voit pas. L'envers du décor, c'est ça? L'envers du décor. Voilà, l'envers du décor, lorsque vous lisez la Bible, c'est ceci. Les récits qui nous sont donnés, ce sont des expériences. Dieu nous a parlé à travers le vécu de certaines personnes. Vous prenez par exemple Abraham qu'on aime bien. Quelle était la difficulté d'Abraham? Il a attendu 25 ans sans avoir un enfant avec sa femme. Elle était stérile. Elle était stérile. Mettez-vous à la place d'Abraham. Je vais plus loin. Mettez-vous à la place de Juge chapitre 13, la maman, les parents de Samson. Je vais plus loin. Mettez-vous à la place de cette femme qui a attendu pendant 12 ans. Et la Bible dit, elle a consulté tout ce qu'elle pouvait. Tous les médecins qu'elle pouvait. Mettez-vous à la place de cet homme, 38 ans. 38 ans. 38 ans. Jusqu'à ce que Jésus passe par là. Donc, on voit en fait derrière ces récits, c'est vraiment des choses authentiques. Donc, Dieu n'est pas là en train de spiritualiser en fait les problèmes. Non, c'était vraiment des vécus. Mais derrière ces difficultés-là, le Seigneur nous apprend sa personne, mais il nous apprend aussi comment il se révèle à ses enfants à travers leur vie, du concret. Et j'aimerais prier pour chacun. Comment se préparer pour ce dimanche? Priez pour moi. Priez pour moi. Vous demandez quoi? Vous demandez que le Seigneur me parle vous concernant. Priez pour Marie. Priez pour tous ceux qui sont là. Tous ceux qui servent, priez pratiquement. Priez pour que quelqu'un reçoive et une parole de connaissance sur vous. Amen. Comment se préparer? Priez pour vous-même, afin que vous puissiez recevoir. Le Saint-Esprit ne va pas opérer juste quand je vais prier avec vous. Non, le Saint-Esprit, c'est lui le maître du culte. Il va opérer à n'importe quel moment comme il veut. Et comme il veut, il va permettre à ce qu'à certains moments, il puisse inspirer, donner une parole à gauche, donner une parole à droite, donner ainsi une parole en haut ou en bas. Je ne sais pas. Mais voilà, il va inspirer comme il veut. Ok? Et comment se préparer? Troisièmement, venez avec une attente, avec une soif de recevoir, dans la parole. Le message va vous inspirer, le message va vous encourager, les chants vont être conduits et tout va concourir à ce qu'on soit puissamment fortifié. Et Jésus, il dit, Matthieu 9, verset 35, il vit la foule qui était fatiguée. Fatigués, comme des personnes qui n'avaient pas des brebis. Des bergers. Des brebis sans berger. Et vraiment, je vais faire l'œuvre d'un berger. Je vais fortifier. Oui, il y a la cuillère. Oui. Désolé, c'est rentré dans l'enregistrement. C'est pas grave, c'est authentique. La cuillère qui est la parole de Dieu. La cuillère qui est la parole de Dieu. C'est bon, tu as trouvé? Ok. Donc, et Jésus, donc ce que je vais faire, je vais vraiment fortifier tout un chacun, dans sa foi. Donc, préparons-nous pour ce culte de feu, pour ce culte de puissance. Je vais prier pour certaines personnes pour qu'elles reçoivent. Je vais prier pour toi, Pilar, pour que tu reçoives. Je vais prier pour toi, Michel, pour que tu reçoives aussi. Je vais prier pour toi, Marie, mon épouse, Marceline, Pregma. Je vais prier, Lancelot, je ne sais pas si tu seras sur place ou en ligne. Même si vous êtes en ligne, vous allez recevoir. Vous allez recevoir, non pas simplement pour vous, mais aussi pour donner aux autres. Que Dieu vous bénisse. Passons à Ruth 4 pour qu'on puisse clôturer. Ruth 4, Ruth 4. Ruth 4, comme si c'était son nom de famille, c'était 4. Son nom de famille, c'était 4. Ruth chapitre 4, bonsoir à tous, bonsoir.
J'espère que vous profitez de la pluie et du beau temps. Il a tellement plu que ça nous a plu. Bon, c'était une blague. Ruth chapitre 4, c'est la finale aujourd'hui. C'est la finale. Est-ce qui a aimé le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3? Et d'ailleurs, ma première question, quel est le chapitre qui vous a le plus parlé? Je sais pas, il y a eu un paf, il y a eu comme une lumière, il y a eu un tilt, il y a eu... Le 2. Marie, c'est le 2. Ils sont tous bien, mais le 2. Ouais, le 2, t'as... Okay. Il y a une saveur. Pour Marie, il y a une saveur dans le 2. Michel et Pilar, vous connaissez le livre. Alors, la finale de Ruth. Oh, Prégma, il est malin. Lui, il parle du 4. Ok, la finale de Ruth, le chapitre 4. Qui d'autre? Quel est les 3 chapitres qu'on a vus? Le 1? Ok, Marceline, c'est le 1. Qui d'autre? Bonsoir, Morissette, Clémentia. Ok, Prégma, Ruth 1, ça marche. D'accord. Gloire à Dieu. J'attends les dernières réponses. Peut-être Corinne, elle est en train d'écrire, je ne sais pas. Ah, je vous entends pas. Oui, France. Ok, Corinne, c'est le chapitre 3. Parfait, d'accord. Ok, bon, de toute façon, c'est bien. Oui, Clémentia? Chapitre 1. D'accord. Bon. Donc, le chapitre 1, c'est le chapitre des grands événements. Et dans les grands événements, vous avez quoi? Vous avez... Ah, ok. Le chapitre 1, c'est le chapitre où vous avez la famine et la mort. Le chapitre 2, vous avez le grand travail de glanage. Le chapitre 3, Ruth se retrouve dans la chambre d'un inconnu. C'est une femme courageuse quand même, hein. Donc, elle rentre dans la chambre d'un inconnu et Boaz qui dit « Toi, tu fais quoi ici ?» Et le chapitre 4 maintenant, allons voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Je vais lire jusqu'au verset 11 et une deuxième personne prend la suite. « Bouz était monté à la porte et s'y était assis. Or, voici que celui qui avait devoir de rachat et dont Bouz avait parlé vint à passer. Bouz ou Boaz lui dit, approche-toi, assieds-toi ici, toi un tel. Il s'approcha et s'assit. Bouz prit alors 10 hommes parmi les anciens de la ville et dit, asseyez-vous ici, et ils s'assirent. Puis il dit à celui qui avait le devoir de rachat, Noémie, revenue de la campagne de Moab, a mis en vente la pièce de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. Et moi, j'ai pensé t'en informer et te dire, faisant l'acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens, faisant l'acquisition en présence de ceux qui siègent et des anciens de mon peuple. Si tu veux racheter, rachète. Si tu ne rachètes pas, déclare-le-moi que je le sache, car il n'y a personne à part toi qui ait ce devoir. Qui est ce devoir? Je ne l'ai qu'après toi. Il répondit, c'est moi qui rachèterai. Alors Bouz dit, le jour où tu t'acquitteras le champ de la main de Noémie, tu l'acquerras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage. Celui qui avait le devoir de rachat répondit, je ne peux pas racheter pour mon peuple de peur de détruire mon héritage. Rachète pour toi ce que j'ai le devoir de racheter, car je ne peux pas racheter. Verset 7. Autrefois en Israël, pour valider une affaire quelconque relative à un rachat ou à un échange, on ôtait sa sandale et la donnait à l'autre. Et cela servait d'attestation en Israël. Celui qui avait devoir de rachat dit donc à Bouz, fais l'acquisition pour ton compte, et il ôta sa sandale. Verset 9, alors Bouz ou Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Noémie tout ce qui appartenait à Elimelech et à Kilion et à Maclon. Et je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Maclon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage et pour que le nom du défunt ne soit pas retranché d'entre ses frères et de la porte de sa ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui, tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel donne à la femme qui entre dans ta maison
d'être comme Rachel et Léa, qui toutes deux ont bâti la maison d'Israël. Deviens puissant à Ephrata et fais-toi un nom à Bethléem. Puisse la descendance que l'Éternel te donnera par cette jeune femme rendre ta maison semblable à la maison de Péreth plutôt que Tamar enfanta à Juda. Qui veut prendre la suite, verset 13? En tout cas, ceux qui sont sur place. Verset 13 jusqu'au verset 22. Tu veux prendre la suite, Michel? Ou... Je ne peux pas bien, je n'ai pas mes lunettes. Ah, d'accord. Non, je peux. Vas-y, ma chérie. Vas-y, Barbara. À partir du verset 13. C'est ainsi que Boaz prit Ruth pour femme. Lorsqu'il se fut uni à elle, l'Éternel accorda à Ruth de devenir enceinte et lui donna naissance à un fils. Les femmes de Bethléem dirent à Noémie, béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille, que son nom devienne célèbre en Israël. Il te rendra une raison de vivre et prendra soin de toi dans tes vieux jours, puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Naomi prit le nouveau-né et le serra sur son cœur. C'est elle qui se chargea de l'élever. Les voisines s'écrièrent, Naomi a eu un fils, et elles lui donnèrent le nom d'Obed. Obed fut le père d'Isaïe et le grand-père de David. Voici la liste généalogique de Péré. Péré eut pour fils Hetzron, qui eut pour fils Ram, qui eut pour fils Aminadab, qui eut pour fils Nachon, qui eut pour fils Salma, qui eut pour fils Boaz, qui eut pour fils Obed, qui eut pour fils Isaïe, qui eut pour fils David. Amen. Gloire à Dieu. Nous avons fini la lecture du chapitre, le chapitre 4. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que vous avez retenu en une phrase du chapitre 4? L'intégrité de Boaz. L'intégrité de Boaz. L'intégrité de Boaz. Comment on voit dans le chapitre 4 l'intégrité de Boaz? Il respecte la tradition. Il respecte la tradition. On voit que Boaz respecte la tradition. Il ne veut pas, même s'il est le proche parent, de prendre la place de celui qui est le plus proche parent ou de celui qui est le plus âgé. Ok? Et l'intégrité est quelque chose de très important. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham, si vous vous souvenez? Il dit, sois intègre et marche devant ma face. L'intégrité. Et d'ailleurs, c'est quoi l'intégrité? C'est quoi l'intégrité? C'est quoi être intègre? Quand Dieu dit à Abraham, sois intègre, ou quand la Bible nous parle de l'intégrité, qu'est-ce que les Écritures sous-entendent par l'intégrité? Un homme intègre. Un homme droit. Un homme droit. Sûrement que c'est pas oblique, c'est pas penché. Donc, un homme intègre, c'est un homme droit. Mais maintenant, un homme droit, dans l'idée de la parole de Dieu, dans le sens des Écritures, c'est quoi? Un homme droit. Un homme obéissant. Un homme qui plaît à Dieu, un homme obéissant, un homme qui plaît à Dieu. C'est, en fait, dans l'intégrité, c'est un homme qui est conforme, qui, lorsqu'on voit sa vie, ce qu'il dit est conforme à ce à quoi il croit. En fait, c'est un peu le contraire lorsque quelqu'un a une double vie. Un homme qui est intègre, c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'il est vraiment. Voilà. Un autre mot pour remplacer l'intégrité, c'est l'authenticité. Et l'intégrité dans l'Église, oh, Shayaba, c'est très important aussi. Pour tout enfant de Dieu, mais aussi pour ceux qui servent. Et parmi les signes, parmi les faiblesses que l'ennemi voudra faire entrer dans l'Église des derniers jours, pour affaiblir l'Église, ça sera le manque d'intégrité dans le cœur des serviteurs de Dieu. C'est pour cela que vous avez entendu aujourd'hui parler que le diable a utilisé les erreurs de plusieurs serviteurs de Dieu afin d'emmener la perte de l'intégrité des brebis. Les brebis, en fait, ils ont perdu la confiance. Or, la confiance vient lorsque ils ont vu un homme
intègre. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Ce qu'il dit, ce qu'il est, c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'il est. Je nous ai posé la première question. Proposer un découpage avec un titre à chacun de ces parties. Qui veut proposer un découpage? Pourquoi on propose un découpage? Simplement pour bien comprendre le texte. Parce que des fois, lire 22 versets comme ça, vous avez compris les 3 premiers, après vous êtes perdu par un mot, une expression, et des fois vous ne voyez plus tout. Premier découpage. De toute façon, vous pouvez m'écouter comme une prédication, mais je vous mettrai mes notes dans le groupe. Premier découpage, moi j'ai proposé, je ne sais pas ceux qui sont en ligne, si vous arriverez, il faudrait juste que j'arrive à suivre, si vous mettez les messages. Alors, être le même devant et derrière le rideau, par exemple, ne pas renier notre foi. Merci Lancelot, c'est ça l'intégrité. Premier découpage, je vous propose du verset 1 au verset 8. Premier découpage. Donc le deuxième, du verset 9 au verset 12. Troisième, du verset 13 au verset 16. Quatrième, du verset 17 au verset 22. Alors, je vous propose les titres. On m'a fait un compliment la semaine dernière, que mes titres étaient poétiques. Alors aujourd'hui, je ne sais pas comment ils seront. Donc du verset 1 au verset 2, au verset 8, j'ai mis « mise au point » ou « état de lieu ». Du premier verset, qu'est-ce qu'on voit? Boaz qui aperçoit le droit, celui qui a le droit de rachat, et c'est drôle parce que dans le texte, il l'appelle un tel. On ne connaît pas son nom. Donc le Saint-Esprit n'a pas voulu qu'on sache son nom, on l'appelle un tel. Bon, ça c'est pas un téléphone, hein, c'est pas Apple, c'est sûr. Mais c'est un tel. Donc verset 1 au verset 8, mise au point ou état des lieux. Boaz explique la situation. D'accord? C'est la première partie. Deuxième partie, du verset 9 au verset 12, je l'ai appelé affaire conclue face à des témoins. Et là, on voit qu'il y a la validation. OK? Hein? Ou soit signature du contrat. Signature du bail de vente. Parce que le rachat ici, c'est vraiment, tu rachètes la terre, l'héritage de ton proche parent, et tu rachètes aussi. C'est rapport à son intégrité alors. C'est ça, par rapport à son intégrité, Michel. Qui permet le droit d'acheter la terre. Voilà. Des étrangers viennent la racheter. Ah, Michel, il anticipe déjà, il est plus loin. Mais en fait, c'est ça. C'est ça, il voit loin. C'est vraiment ça. Oui. Par rapport à cette intégrité, on rachète tout, en fait, pour empêcher. On va expliquer. Ce qu'il est en train de dire, Michel, ça rentre dans la compréhension du droit de rachat. OK? Donc, troisième partie, du verset 13 au verset 16, je l'ai intitulé « L'union, un fils et des paroles de bénédiction ». Il y a une union ici, le mariage. Et on a un enfant qui nous est né. Et regardez la formule au verset 14, je crois. Il dit, un fils nous est né. Ça vous rappelle quelque chose ici, non? Ça vous rappelle qui? Ça vous rappelle? Ça parle de notre merveilleux Jésus. Et c'est qui avait dit ça? Ce n'est pas Matthieu. Matthieu avait repris les paroles d'un prophète. Hein? Ésaïe. Et Ésaïe était le contemporain d'un autre prophète. Michée. Ok? Ésaïe était le contemporain du prophète Michée. Et d'ailleurs, selon les historiens, apparemment, ils ont eu, pratiquement, ils ont exercé le ministère à la même période. Et ça, c'est très intéressant parce que Ésaïe exerçait son ministère à son endroit, Michée exerçait le ministère à son endroit. Et seul le Saint-Esprit les a réunis dans un livre. Et ça, c'est beau, hein? Ils ne se connaissaient pas. Et c'est là que l'apôtre Pierre dit, c'est soufflé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je prie que l'Esprit souffle dans ton cœur pour que lorsque tu pries de la part avec des paroles inspirées. Et le dernier verset, verset 17 à 22, je l'ai intitulé « Généalogie de Pérette ». Et je nous expliquerai pourquoi la généalogie. La généalogie, hein? Oui, alors si je dis Pérez, c'est en français, hein, mais je pense que c'est Pérette. Je crois. Ah,
C'est là, de fois, lire les mots hébreux, de fois, tu le lis avec l'influence de ton... Bon. Donc, voilà les quatre parties. Alors, ceux qui se sont dit peut-être qu'on peut avoir 3 parties, vous pouvez aussi avoir 3 parties, mais j'ai préféré, moi, mettre 4 parties parce que ça me permettait d'avoir une vue claire d'ensemble. On est d'accord? Alors, quelles sont du coup ma deuxième question? Ok, on a divisé le texte. Maintenant, quels sont les 3 événements majeurs, deuxième question, qui se produisent dans ce chapitre? En gros, de quoi parle-t-on dans ce chapitre? Quels sont les 3 événements majeurs qui se produisent dans ce chapitre? Les 3 événements. Le rachat, premier événement, c'est même le sujet même du chapitre. Deuxième événement. Hein? Le Fils, oui. Le Fils. La droiture. Ah, ok. D'accord. Ah, après, c'est les questions... chacun voit les événements. Ceux qui sont en ligne, qui vont intervenir? Quels sont les 3 événements qui se produisent ici? On est tous d'accord pour le rachat. Après, le reste, à vous maintenant de... Le Fils, la naissance. Et la bénédiction, d'accord. Ou alors la généalogie. Comme dit Prégma, il n'y a pas de réponse fausse en tout cas. On est 12, il y aura 12 réponses différentes. Alors, moi j'ai pris comme événement le rachat de Ruth, on est d'accord. Deuxièmement, le mariage, l'union. Et troisièmement, la naissance d'Obed. En fait, dans ma compréhension, ce sont les 3 événements, qui dirigent la compréhension du livre. Parmi d'ailleurs ces 3 événements, le plus important, c'est le rachat. C'est le rachat de Ruth qui est le sujet principal de ce chapitre. Est-ce que ça va pour nous tous? Ça marche. Alors, maintenant, on parle de rachat. On comprend ici que première partie, verset 1 au verset 8, Boaz discute avec un tel, celui qui a le droit de rachat. Mais maintenant, dans leur discussion, dans les 8 premiers versets, qui peut ressortir les 2 critères les 2 critères importants concernant le droit de rachat? Les 2 critères importants concernant le droit de rachat. Le plus proche parent, premier critère. Hein? Les témoins. Pour Barbara et Marie, oui. La validation publique, ok. Ça faisait partie de la procédure, ça, les témoins, ou c'est lui qui a choisi de le faire? Ah, il y a une question. Il y a une question plus loin. Est-ce que ça faisait partie de la procédure, la présence des témoins, a souligné Marie, ou est-ce que c'est juste Boaz qui a voulu ressortir ça? Ça faisait partie de la procédure. Oui. Aujourd'hui, on a des notaires, tout ça, mais là... Voilà. Aujourd'hui, on a des notaires qui valident le rachat, mais là, ils n'avaient pas des notaires, parce qu'ils ne pouvaient pas noter. Bon, c'était une blague. Donc, quels sont les 2 critères concernant le droit de rachat ici? Le premier critère, être le plus proche parent. Ok? Et le deuxième critère, pour valider le droit de rachat, regardez la fin du verset 6, il est dit, il fallait... Non, ôter la sandale. Voilà. L'engagement, ôter la sandale, l'engagement. Ok? Voilà, c'est la signature, la validation. Et ce que j'aime en fait ici avec l'idée du proche parent, c'est ce que nous comprenons maintenant dans la personne de Jésus. Et c'est c'est l'Épître aux Hébreux qui nous dit qu'il fallait que le souverain sacrificateur soit comme ceux qu'il devait sauver. Est-ce que quelqu'un peut nous prendre... Donnez-moi la Bible, l'autre Bible... Oui, le Bible 2.050, s'il te plaît. Et on va regarder ensemble, Hébreux chapitre 5.
Hébreux chapitre 5. Non, l'épître aux Hébreux, c'est vraiment... c'est une pépite. Hébreux chapitre 5. Et c'est là qu'on comprend en fait la sagesse de Dieu. Il ne fallait pas. Dieu a voulu que celui qui devait sauver les hommes soit comme les hommes. Hébreux chapitre 4, verset 16 nous dit que nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous. Mais il n'a pas péché. Il a été tenté. Et souvent, quand on parle ici d'être tenté, on pense toujours à la tentation du péché. Non, c'est la tentation de manière générale. L'expression ici, il a été tenté comme nous, c'est juste pour dire, il a été sujet à toute forme de faiblesse comme nous. Donc, des faiblesses qui sont liées au péché, mais aussi des faiblesses qui sont liées simplement à la nature. Il était fatigué, il pouvait être sensible à la colère, il pouvait ceci. Il a été tenté, mais il n'a pas faibli. Ah, ça c'est beau. Regardez, Hébreux 5, verset 1. En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il dit, tout grand prêtre est établi, plutôt, il est pris parmi les hommes. Donc Dieu, pour pouvoir nous sauver, il est passé par la merveilleuse œuvre de l'incarnation. Jésus, il nous a ressemblés. Et c'est intéressant, lorsque vous étudiez le cours ou vous lisez des livres sur la Christologie, il y a une expression qu'on utilise en Christologie pour dire que Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Et il n'y avait pas d'influence de sa nature, de sa nature humaine dans sa nature spirituelle. Ça peut paraître un peu... voilà, on se demande, mais comment se fait-il? Il est 100% homme, donc il est vraiment comme un homme. Donc, quand on dit 100%, donc, il n'y avait pas... Non, il y avait un peu plus de Dieu dedans. Bon, je vais... Non, c'est beau. C'est... Le corps, la chair, de toute façon, il faut sacrifier la chair, donc on est obligé d'être la chair. Voilà. Et sa chair, en fait, son corps humain, il avait un corps qui était sujet au péché, mais qui n'a pas. Il n'a pas péché. Oh. Donc. En fait, il était, je vais dire 2 mon 3, parce qu'il avait, je pense, l'enveloppe humaine. Mais à l'intérieur, il y avait Dieu. Il y avait la vie spirituelle. Voilà. Il ne pouvait pas pécher. Voilà. Il avait juste l'image de l'homme, mais intérieurement, il était de Dieu. Alors. Il pouvait pécher, sinon il n'aurait pas pu présenter l'humanité. Hey, bon, je vais clore ce chapitre parce que ça va nous emmener. Alors. Non, c'est un... Ouais, alors, c'est un point important ici. Maintenant, c'est intéressant. Les compréhensions très compliquées de se dire quand Jésus faisait des miracles, il le faisait par l'opération du Saint-Esprit en tant qu'homme ou par sa divinité. Voilà, Barbara, elle est en train de dire ici. Quand Jésus faisait des miracles, il le faisait en tant que Dieu ou en tant qu'homme rempli de l'Esprit. Parce que Luc 4, verset 14 nous dit, Jésus revenant du désert, rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de la puissance de l'Esprit. Hein? Oui, homme rempli de l'Esprit. Et ça, c'est très important que l'on comprenne ça. Et vous allez voir même, en fait, quand ces notions vous sont présentées, il y a des écueils naturels qui vont ressortir. Des écueils, par exemple, enfin, voilà, des points un peu où... Non, mais je pensais que c'était comme ça. En fait, parce que c'est tellement... en même temps, c'est, je ne vais pas dire mystérieux. Oui, sûrement. Il y a un mystère. Il y a vraiment un mystère, même quand les théologiens arrivent quand même à poser les mots dessus, à expliquer. Mais il y a quand même une part de nous qui... On n'arrive pas de fois à totalement percevoir comment il peut être homme, avoir être dans un corps qui est sujet au péché,
qui peut pécher, mais il n'a pas péché. Et comment il peut être 100% Dieu? Parce qu'en fait ici, si on dit 100% Dieu, est-ce que Jésus avait perdu sa divinité? Il n'était plus Dieu. Ah, Jésus. Il n'était plus Dieu en étant homme. Non, ça va venir, ça. Il faut que je fasse ce cours. Il faut que je vous fasse ce cours sur la Christologie. Vous allez aimer. Vous allez aimer. Non, c'est très beau. C'est très beau. Donc, est-ce que comme Michel, dans cette enveloppe de Dieu, hein, non, je vais employer le mot, même si je peux bien éclaircir, je comprends bien ce qu'il veut dire. Dans cette enveloppe de l'homme revêtu de Dieu, est-ce qu'il y avait trop de Dieu et très peu d'hommes, ou c'était équilibré? C'était équilibré. Ça, tu peux pas dire ça. Non plus. En fait, on peut pas dire ça parce que le divin est toujours plus que l'humain. Oui, si tu vois, c'est compliqué. Oui, si tu pars. C'est pas, là, on n'est pas sur de l'équivalence. C'est juste qu'il était complètement Dieu, complètement homme. Mais c'est pas une équivalence. En fait, quand je parle d'équilibré, c'est vrai que on ne parle pas de équivalence. On parle plutôt de complet, comme tu viens de dire. On parle de complet. Un homme complet, Dieu complet. Est-ce que ça va? Oui. Oui. Donc le premier Adam, il était parfait, il n'y avait pas de péché. Le premier Adam, au début, il était parfait. Oui. Et il a péché. Le deuxième Adam, il est parfait, il n'a pas péché. Ok. Sandrine a dit, il était le deuxième Adam. Le premier Adam, il était parfait. Oui, il était parfait, il avait créé tout. Mais le premier Adam, il n'était pas péché. Hein? Mais le premier Adam, il n'était pas Dieu. Ah oui, mais le premier Adam, il n'était pas Dieu. Mais c'est pas par sa divinité Et qu'il il a pas avait péché. l'esprit, j'en suis sûr qu'il avait l'esprit du Seigneur. Alors, oui, Adam, il avait l'esprit du Seigneur. Il n'était pas 100% Dieu. Mais il n'était pas 100% Dieu. Adam n'était pas 100% Dieu. Alors, C'est le premier Adam et Jésus le deuxième Adam, c'est pour montrer que le premier Adam n'avait pas de péché. Il avait le corps, l'esprit de Dieu, mais il avait le péché. Et le deuxième Adam, il avait le corps, il était Dieu lui-même aussi, mais il n'a pas péché. Et il aurait pu. en fait, je sais pas comment dire. En fait, ça c'est par rapport à l'entrée du péché, à la relation de l'homme avec le péché. En fait, on a 4 stades. Chaque fois, j'arrive plus à le mettre dans l'ordre. Il y a un stade, c'est avant la chute. Après, il y a l'homme après la chute. Après, il y a l'homme Après la rédemption. après le salut. Après Et le ensuite, salut. il y a l'homme après la glorification. Après la glorification. Tu pourras retrouver ça, on pourra mettre ça. Donc, je m'arrête un peu. Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous avez essayé de... Mais juste pour l'enveloppe, Attends, juste pour revoir un peu ceux qui sont en ligne. Est-ce que... pour l'enveloppe, c'était le côté, il était complètement homme à l'intérieur aussi. Genre, il y avait un esprit d'homme. Oui, il était Tu vois, genre, Lancelot pas- a mis un pas pouce. l'esprit- Corinne, est-ce que ça va? Bah, Marceline. En fait, c'était ça. Oui, Corinne. Question? Non, ça va? la chair, il était homme en tant que chair. En fait, je vois, il a revêtu complètement l'humanité. Pas que dans le corps. Sinon, c'est pas un bon corps, tu vois. Donc, l'homme, c'est un esprit, une âme et un corps. Ah. Jésus avait une âme. Jésus avait un corps. Il avait une volonté. Donc, Hébreux 5, verset 1. Tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Alors, regardez le verset 2. Il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. C'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Ok? Personne ne peut s'attribuer l'honneur de cette charge à moins d'être appelé par Dieu comme l'a été Aaron. Christ non plus, c'est ça qui est beau, verset 5, Christ non plus ne s'est pas attribué la gloire de devenir grand prêtre. Il la tient de celui qui l'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et il dit aussi ailleurs, tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. Pendant sa vie terrestre, verset 7, Christ a présenté avec des grands cris et avec des larmes, les prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété ou soit de son intégrité.
Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Avoir le droit du rachat, il fallait être le plus proche parent. Et Christ étant notre Rédempteur, il devait nous ressembler en tout. Voilà pourquoi il s'est fait homme. Et là, on parle de l'incarnation. Comment comprenez-vous alors, puisque nous avons les deux grandes règles ici, les deux critères, le plus proche parent et ôter ses sandales, ok, c'était pour valider le rachat. Alors, comment comprenez-vous le verset 5? Je vais vous le lire, le verset 5. Le verset 5, il est dit, Bouz dit, le jour où tu acquériras le champ de la main de Noémie, tu l'acquériras en même temps de Ruth, la Moabite, femme du défunt, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage. Le jour où tu vas acquérir le champ, tu vas acquérir aussi la femme pour maintenir le défunt dans son héritage. Est-ce que c'est clair? Donc, en rachetant, au fait, ici, le verset explique simplement, en venant de Bouz, le désir de Bouz était d'obéir à l'esprit de la loi. Et ça, c'est ce que je trouvais quand même drôle, parce que un tel qui avait le droit de rachat, lorsque Bouz lui a dit la première fois que tu vas attaquer la terre, il a dit oui, je veux prendre. Mais il a dit, oh, bah, attention, il y a un cadeau que j'ai oublié de te dire. Il y a la femme avec. Il a dit, oh, je ne prends pas la femme. Je ne veux pas en fait. Ah, c'est fou quand même. J'ai parlé de la providence de Dieu. Même le refus ici du plus proche parent est une image de la providence de Dieu. Il a fait le choix de ne pas prendre Ruth. Pourquoi? Je vous expliquerai un peu plus tard. Est-ce que ça va? Bon, si ça va, je continue. Donc, on comprend ici que Boaz est en train d'aller vraiment au bout du compte jusqu'à ce qu'il soit rassuré que le proche parent veuille ou pas prendre Ruth. Alors, dans ce sens, comment expliquer alors le refus de celui qui avait le droit du rachat? Pourquoi il a refusé? Hein? À cause du patrimoine. Merci Sandrine. Pourquoi celui qui avait droit du rachat a refusé? À cause du patrimoine. Au fait, qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière? Le fait de racheter Ruth, de prendre Ruth pour femme, lui, il avait déjà une descendance. Donc, la descendance qui devait venir, s'il avait des enfants avec Ruth, maintenant le patrimoine devait être partagé. Donc le gars, il a dit non, je ne veux pas. Oui, c'est ça. Ah non, c'était pas parce qu'elle était étrangère. C'est parce qu'il ne voulait pas que son héritage soit partagé avec la descendance de Ruth. C'est fou, hein? Oui, c'est peut-être pas cool. C'est peut-être pas cool, c'est pas intéressant, mais on voit là la providence de Dieu derrière les choix des hommes. Les choix des hommes. Oui, ça peut être, c'est désolant, on peut avoir de conséquences quand on fait des mauvais choix, c'est vrai. Quand je sais pas, on a été arnaqué, c'est vrai, on peut perdre, c'est vrai. Mais, des fois, si on a confiance en Dieu, on peut en retirer un bon témoignage. Quelque chose de bien peut sortir dans cette situation désolante. Une fois, Barbara, elle est appelée par quelqu'un, et elle était à 2 doigts de donner, de sortir sa carte bleue. Et là, elle a une lucidité, c'est bizarre que cette personne me demande ma carte bleue. Et là, elle raccroche. C'est pas non, elle n'a pas raccroché, elle a dit, vous voulez m'arnaquer là? La personne s'est énervée directement. Et donc, le refus ici du droit de rachat, ce dernier ne voulait pas partager son patrimoine entre ses enfants actuels et ceux qui seront issus
de l'union avec Ruth. Alors, maintenant, qu'est-ce que ça signifie l'expression « ôter ses sandales » C'est ma question, la question 6. Et c'est ce qu'on voit ici dans ce verset. « ôter ses sandales ». Qu'est-ce que ça signifie? C'est la signature. C'est avant, on ôtait une sandale, ça voulait dire ça y est, c'est attesté. Alors, ôter ses sandales, Sandrine nous dit, c'était attesté, c'était pour valider une signature, valider une affaire. Ceux qui sont en ligne. C'est ça. Devant les témoins, on ne pouvait plus revenir en arrière. Qui veut rajouter? Enfin, en tout cas, ceux qui sont en ligne, qui veut ôter ses sandales? Oui, bonsoir Thérèse. C'est une preuve. C'est une preuve, c'est une attestation. Est-ce que ça a un lien avec le fait, tu sais, qu'on devait ôter ses sandales dans un lieu saint ou ça n'a rien à voir? Ah, très bonne question Marie. Est-ce que ça a un lien avec le fait qu'on devait ôter ses sandales dans un lieu saint? C'est qui dit ça? C'est Dieu qui dit à Moïse, ôte tes souliers, ôte tes sandales, parce que le lieu où tu te trouves est saint. Et ça, tu as anticipé la question numéro 7. Moi, je vous emmène aussi, le prophète Jean-Baptiste, il dit quoi devant Jésus? Il dit, je ne peux pas délier la courroie de sa sandale. Et je nous ai posé la question, est-ce qu'on a la même connotation? Est-ce qu'il y a un lien? Non, on coupe les liens. Est-ce qu'il y a un lien de famille ici? Les liens de sandales ici? Non, c'est juste un rappel. Je pense que c'est par rapport à l'engagement Dieu demande à Moïse d'enlever ses sandales parce qu'il s'est engagé. Et là, cet homme qui achète, il s'engage en enlevant sa sandale. Et il atteste devant les gens que c'est un engagement d'homme. Oui. Donc, c'est ça. Il engage. Déjà, il faut savoir que on a presque les mêmes choses qui sont utilisées, mais ça ne signifie pas la même chose. Lorsque Jean-Baptiste dit à Jésus, il dit qu'en parlant de Jésus, qu'il n'est pas digne de pouvoir délier la courroie de sa sandale, l'expression veut simplement dire qu'il n'est pas digne. Et lorsque Dieu dit à Moïse que le lieu où tu te trouves est un lieu saint, ça veut dire au fait, enlève, humilie-toi. Là, on parle de la pureté, okay, ou de l'humilité. Et ici, c'est autre chose, c'est juste une pratique qui voulait renvoyer à la validation d'une affaire. Ouais, c'est intéressant en fait d'avoir de faire des liens comme ça avec d'autres textes parce que de fois ça peut vous interroger, vous dites ah non c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose et on interprète mal quelque chose qui est utilisé un peu partout dans les Écritures. Et donc pour valider l'affaire, il fallait ôter la sandale. Alors, puisqu'on comprend ici que donc on a validé l'affaire, il y a Boaz devient le rédempteur, le racheteur, de Ruth. Ma question, comment définissez-vous Jésus notre rédemption et Jésus notre rédempteur? Comment définissez-vous, c'est des mots que vous connaissez, Jésus notre rédemption et Jésus notre rédempteur? Jésus notre rédemption et Jésus notre rédempteur. C'est lui qui est notre... C'est grâce à lui. Rédemption et rédempteur. Rédemption, c'est lui et rédempteur, c'est pour nous. Ah! C'est ça? Non. Non, rédemption, il est notre rédemption. Il est Jésus notre rédemption. Donc c'est lui... Ah, je pensais que c'était... Par rapport au rachat de cet homme qui a acheté la terre. Oui. Jésus aujourd'hui, oui. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Mais il a été notre rachat à la croix. Voilà, il a été notre rachat à la croix. Un très bon indice ici. Il est celui qui rachète. Jésus est celui qui rachète.
Alors, Jésus est celui qui rachète. C'est Jésus notre Rédempteur ou Jésus notre rédemption? Jésus celui qui rachète, ça veut dire Jésus notre Rédempteur. Amen. Et Jésus notre rédemption, c'est lié à son œuvre. Amen. Voilà. Jésus... Je ne pensais pas que ça allait... C'était piège, mais dans mon cœur, dans la pureté de mon cœur, c'était pas un piège. Voilà, Jésus est notre rédemption. Ça veut dire, son œuvre à la croix nous a rachetés. Et j'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans Galates. Il dit, il nous a arrachés du présent siècle mauvais. Jésus nous a arrachés. Et vraiment, l'idée, en fait, avec le verbe arracher, c'est vraiment prendre de force. Et c'est pour cela, le prophète Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il avait le pouvoir d'ôter le péché. Et il a brisé la puissance du péché pour nous préparer à la fin, briser la puissance de la mort. Parce que c'est l'Apocalypse, c'est le dernier qui va être cloué. C'est parce que le dernier est vaincu que nous pouvons le rejoindre dans l'éternité. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Et c'est parce que le péché a été vaincu que l'esprit peut rentrer en nous. Ah non, 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 non. Si Dieu pouvait nous... Que le Saint-Esprit ouvre de plus en plus nos cœurs dans la compréhension de l'envers du décor. Derrière les mots, derrière le péché, derrière la mort, derrière les clous, derrière les paroles, derrière les souffrances. Oui, Sandrine. Au temps de David, ceux qui étaient loin avec l'Esprit du Seigneur. Ah oui? En fait, donc, il n'était pas... Ah. Donc, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Mais, alors, Sandrine a soulevé ici quelque chose qui est très important. Elle a dit, la période de David, la période des juges, vous avez sûrement lu, il est écrit, l'Esprit de Dieu reposait sur un tel. Sandrine pose la question, mais ils avaient l'Esprit aussi en période de David. Alors, c'était comment? La différence simplement, l'Esprit venait et ne demeurait pas. Mais maintenant, pour nous, l'Esprit demeure. Il n'est pas simplement venu, il demeure. Pourquoi l'Esprit demeure? Parce que ce qui empêchait l'Esprit de demeurer a été ôté. Et c'est là maintenant qu'on voit au fait que dans l'Ancien Testament, Dieu était en train de donner une préfiguration. Dieu montrait ce qui était beau et qui devait venir. Et c'est pour cela, dans le Nouveau Testament ou simplement la Nouvelle Alliance, c'est ce qui est meilleur. L'Esprit demeure. Et c'est pour cela, en ce qui concerne le salut, perdre le salut, ce n'est pas... perdre le salut. Quand on entend par perte du salut, il faut comprendre, en fait, perdre l'esprit du salut. Mais maintenant, comment quelqu'un peut perdre l'esprit qui donne le salut s'il n'a pas eu l'esprit par ses propres moyens? L'esprit nous a été donné. L'esprit nous a été donné. Et donc, si on doit perdre son salut, c'est qu'on doit avoir la capacité, on doit avoir la force de ôter l'esprit. Donc, si vous en avez, expliquez-moi comment vous pouvez. Moi, en tout cas, je ne pense pas. Donc, Jésus, notre rédemption, c'est lié à son œuvre. Si on retourne dans ce qu'on a voulu, si on laisse dire, Dieu, je te laisse. Comment on pourrait être amené à laisser Dieu? Est-ce que c'est qu'un jour, le Saint-Esprit il a détourné le regard et il t'a laissé? Non, c'est de possible. De toute façon, c'est possible, parce que dans le sens de Dieu, c'est en fait, qu'on peut... C'est marqué qu'on regarde... En fait, ça, c'est des grands courants théologiques. Là, tu parles... ça sera à étudier, si vous voulez. Mais ça, c'est ce qu'on appelle... Si on peut... Mais là, en fait, c'est pas juste un avis personnel, c'est vraiment des grandes choses qui sont étudiées, et il y a une partie, on les appelle les arméniens. Ils pensent qu'on choisit Dieu, et du coup on a le salut parce qu'on veut choisir notre propre bête, et du coup on peut perdre le salut, on peut le quitter. Et après il y a la partie où il y a les calvinistes, et là en fait on a tout ce qui va être lié au fait que c'est Dieu qui est souverain, c'est Dieu qui choisit, c'est seul Dieu qui attire, il est à l'œuvre. Et c'est Dieu qui nous permet de garder le salut. À la fin,
Donc sur tous les versets, on pourrait en parler. Bah oui, parce qu'après, il y a quand même marqué, il y a un péché qui est pas... Il y a le péché contre le Saint-Esprit. Oui. Ça, parce qu'on a dit, oui, mais moi, je... Ça, c'est vraiment un grand débat. Voilà. Et après, Judas, c'est terminé. Ah. Et il a Ouh. perdu... Ouais, je vais brancher mon portable, sinon ceux qui sont en ligne vont partir. Ils vont pas. Ah, pardon. Non, c'est pas grave. Judas, il a été sauvé. Hein? Judas, il n'a jamais dit qu'il a été sauvé. Il a dit que depuis l'éternité, il a été choisi. Vous êtes là avec moi. C'est la question du rachat. Oui. Mais C'est- Ça, ce n'est pas très je loin. pense que quand Jésus dira, mais je ne vous connais pas, vous avez prophétisé. Mais on a prophétisé, on a... Mais en fait, tous les passages que tu es en train de citer sont traités, comme on disait, avec des explications. Et ça te permet de comprendre la position arminienne, ça te permet de comprendre la position calviniste. Donc en fait, pour expliquer du coup à ceux qui sont en ligne un peu le petit calme, c'est juste la question du est-ce qu'on peut perdre le salut ou on peut on perd pas son salut. Et c'est là que Barbara disait qu'il y a beaucoup, en fait c'est vraiment un sujet qui c'est vaste. Ok, c'est vraiment vaste. Donc le jour où on va traiter de ça, je crois que on y aura pas, voilà, on va se poser les questions. Donc ça sera plusieurs mercredis et voilà, c'est vraiment. Mais ce qui est bien, c'est que ici on parle du rachat, on parle du salut et Jésus est notre rédemption et Jésus est notre rédempteur parce que c'est lui qui nous rachète. Et ici Boaz représente Christ dans ce qu'il va faire plus tard. Parce que Boaz, il va prendre pour femme une étrangère. Et c'est intéressant, lorsqu'on lit maintenant l'apôtre Paul, c'est là qu'on comprend en fait que Dieu avait donné une compréhension un peu plus à l'apôtre Paul de l'œuvre de Christ en lui faisant expliquer que l'œuvre de Christ ne se limitait pas simplement aux Juifs, mais elle s'étendait pour les nations. Dieu est passé, il a choisi le peuple juif, mais Dieu ne voyait pas que les Juifs. Et ça, c'est intéressant. Depuis la Genèse, on voit que Dieu voyait aussi les autres nations. La question 9. En lisant du coup le verset 9 au verset 12, on a la présence des témoins. On a la présence des témoins. Ah, pourquoi la présence des témoins? Je ne sais pas. Pourquoi la présence des témoins? Pourquoi la présence des témoins? Ils sont témoins. La présence des témoins. Pour la confiance. Pour la confiance, la présence des témoins pour valider l'affaire. C'est comme ça que ça se passait. Aussi simple que ça. Qu'on ne puisse pas l'accuser d'avoir trompé. Et en fait, on voit aussi ici que derrière, nous, on est en train de comprendre le texte avec avec toute la panoplie théologique, réflexion, tel passage, on fait des liens. Mais si on se remet simplement dans l'histoire, nous sommes au milieu d'une vente. Ok? Donc, c'est normal qu'il y ait des garanties, des garants. Ok? Alors, du coup, l'idée de témoin ici est très intéressante et ma question au verset, ma question dans la question suivante, c'est le chapitre 4 et le chapitre 5 d'Apocalypse nous parlent aussi des témoins. Qui sont les témoins dans ces chapitres? Ah, oui, c'est pas les mêmes. Eh bien oui, la question est, oui, je sais que c'est pas les mêmes. Ah, ça veut pas dire la même chose. Qui sont les témoins du coup dans Apocalypse 4 et Apocalypse 5? Vous connaissez les chapitres. Qui sont les témoins? Les êtres vivants et les vieillards. Ce sont des personnages célestes, ce sont des anges. Et c'est intéressant en fait. Je vous renvoie dans Hébreux chapitre 10. La partie du verset 5, Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, et ainsi de suite, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Qui sont les témoins de la volonté suprême de Christ de venir sauver les hommes? Les anges.
Les êtres célestes sont témoins. Et le témoignage dans la pensée biblique est très, très, très important. Très important. Luc chapitre 24. Les femmes arrivent au tombeau. Elles repartent avec un message. Elles étaient témoins. Et le témoignage spirituel ici, le témoignage dans l'idée spirituelle, c'est puissant. Un témoin, c'est un martyr dans le mot, l'original du mot. Un témoin, c'est celui qui a vu et qui peut dire. Il a vu et il peut parler. C'est parce que nous avons vu Christ que nous pouvons parler de Christ. Mais vous et moi, comment l'avons-nous vu? Hein? Par la foi. Nous l'avons vu par le témoignage du Saint-Esprit en nous. Nous l'avons vu parce qu'il s'est fait connaître à nous. Voilà pourquoi on peut aller comme les femmes, Luc 24, dire. Nous l'avons vu par la transformation qui s'est passée dans notre propre vie. Et aussi, l'idée du témoin ici, c'est un peu comme lorsque vous êtes en train de valider une affaire. Il y a un contrat. C'est aussi lorsque vous êtes au tribunal, il y a les témoins des événements. Nous sommes les témoins de l'événement de la résurrection de Jésus. Actes chapitre 1 verset 8. Que dit Jésus? Actes chapitre 1 verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, ainsi de suite. Je nous ai posé la question, alors, comment vous comprenez ce célèbre verset? En comprenant l'idée du témoignage. Quand Jésus dit, vous serez mes témoins lorsque vous recevrez le Saint-Esprit. Qu'est-ce que vous comprenez par là? Comme Jésus, ils vont témoigner de qui était Jésus en étant Jésus, en faisant comme Jésus. On va parler de ce... Oui. Puis ils seront témoins que Jésus a sauvé, que Jésus est le Rédempteur, que Jésus... C'est bon? Il y aura les preuves du témoignage. C'est pas des photos, mais des miracles. Voilà. Les preuves du témoignage de Jésus, c'est aussi les miracles qui accompagnent notre témoignage. Et ces miracles sont produits par l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'idée de témoin ici, c'est très important. Et vous voyez que les témoins, plus loin, dans le verset 9 à 12, ils ont fait quoi? Ils ont béni. Des paroles de bénédiction. Donc, ce qui valide le témoignage, ce n'est pas la présence seulement, mais c'est aussi ce qui sort de la bouche. Ce n'est pas simplement être témoin, mais c'est aussi proclamer, parle. Et devant Dieu, dans le surnaturel, la parole est d'une grande efficacité. 1 Jean, chapitre 1, l'apôtre Jean, il dit quoi? Ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons. Nous avons entendu la parole de la vie. Nous avons vu la parole de la vie. Alors nous vous annonçons. 3 dimensions pour dire, si vous ne croyez pas, je ne sais pas, l'incrédulité dans vos cœurs. Lisez 1 Jean. Et c'est ce que Jean il dit. Il dit, ce que nous avons, nous vous déclarons. La lumière est venue. Ah là 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 là. Et Jean il dit, non, tout ce que je vous dis, c'est pour que vous croyiez dans tout ce que je vais dire après, que c'est vrai. Pourquoi? Parce que nous avons vu, nous avons entendu, et nous parlons. Et il y a même un autre texte qui dit, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Non, c'est ça? C'est dans Romains, je crois. Romains 10. L'apôtre Paul dit, voilà, j'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Romains chapitre 10, à partir du verset 8 au verset 10. Il dit, ce que tu déclares, c'est la parole du témoignage. La parole est dans ton cœur. Si tu confesses de ta bouche, Seigneur Jésus-Christ, si tu crois de tout. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. On va terminer par la question 12. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans le verset 12 à 13 du chapitre 3?
Versets 12 à 13 du chapitre 3. Je vais vous le lire. Qu'est-ce qu'on voit? Maintenant, il est vrai que j'ai devoir de rachat. C'est Boaz qui parle. Mais il en existe un autre plus proche que moi. Il dit, Boaz parle à Ruth, dans la chambre. Hein. Passe ici la nuit. Au matin, s'il veut s'acquitter de son devoir de rachat envers toi, c'est bien qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi, moi je m'en acquitterai envers toi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Et le verset 13 du chapitre 4, il est dit quoi? Au verset 13, il est dit, Boaz prit Ruth qui devint sa femme et il alla vers elle. L'Éternel permit, j'aime bien le verset. L'Éternel permit, l'Éternel rendit Ruth féconde. Permis à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils. Petite parenthèse, c'est intéressant, la Bible vraiment insiste au fait, sur le fait que même en ce qui concerne les enfants, Dieu, il y a comme une volonté de Dieu. Quand il veut dire là, l'Éternel permis à Ruth, c'est que la volonté de Dieu était pour que Ruth ait un enfant. Elle n'avait pas d'enfant avant, pourquoi elle était conservée? En tout cas, on ne sait pas. On est permis. Ça veut dire que c'est Dieu qui a... Vraiment là, c'est vraiment l'idée de la volonté ici. Alors, ma question c'est, que dire du caractère de Boaz? Tu vas dire. Merci, donc elle nous suit très très bien. Donc Boaz est intègre. Il a dit, s'il ne peut pas s'en acquitter, je veux m'en acquitter. Et là, on voit que Boaz, il est fidèle à sa parole. Je vous laisse répondre au verset, la question 13, la question 14. Vous allez avoir mes notes sûrement d'ici demain matin ou dans l'après-midi, pour la suite la fin des questions. Ah, bon, oui, je peux répondre vite, c'est juste pour l'heure. Bon, Barbara ne veut pas rester sur sa fin. Je vais répondre vite fait la question 13, la question 14. Pourquoi le nom de l'enfant est donné par les voisines et non pas les parents? Ça, c'est quand même, ça m'a intrigué quand même. Pourquoi? Alors, à vrai dire, je ne sais pas. Non, c'était une pratique d'avant. Ok? Ouais, c'était une pratique d'avant. Donc, le nom de l'enfant est donné par les voisines, non pas les parents. Et heureusement que les voisines avaient été inspirées par le Saint-Esprit. Ils l'ont appelé Obed. Et Obed qui signifie serviteur. Vraiment dans l'idée de serviteur de Dieu. Ah non, franchement. Et quand on voit cet homme, ce qu'il a fait, on voit vraiment qu'il a été fidèle dans le service de Dieu. Comment comprendre, question 14, comment comprendre l'inscription de la généalogie de Péretz? À la fin, on termine avec la généalogie de Péretz qui nous emmène jusqu'à David. Pour faire un lien avec Jésus, tout à fait. Pour inscrire dans la promesse, mais pour marquer aussi le fait que... En fait, là, le Saint-Esprit est en train de nous emmener plus loin. Les généalogies, dans la culture juive, c'était le moyen d'identifier d'où on venait. Maintenant, ici, ce qui se passe, c'est que Boaz, qui est de la culture juive, il se marie avec une païenne. Donc, la païenne est rachetée. Donc, elle fait maintenant partie de la famille. Et donc, puisqu'elle fait partie de la famille, donc tous ceux qui maintenant, les enfants qui naissent de cette union, sont inclus dans la généalogie de la suite. Et ça, c'est très beau. Et c'est comme ça que maintenant, Matthieu chapitre 1, il nous dit, il y a donc 14 générations entre Abraham jusqu'à Jésus, plutôt Abraham jusqu'à David, c'est ça? David jusqu'à... Non, il y a 14. Ah, il y a 14. On va regarder le verset. Et on termine par là. Matthieu chapitre 1, verset 1. Il y a donc 14 généalogies. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1, verset 1. Voici la généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour... Ok. Donc Matthieu chapitre 1, verset 1. Et allez avec moi jusqu'au verset 17. Ok. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. 14. Merci Sandrine.
D'où l'importance, au fait, de la fin, la généalogie de Pérez. Oui. Est-ce que j'ai le droit de demander pourquoi 14? On dirait que c'est important de dire 14, 14, 14. Ah, alors là, sûrement, ça marque le plan de Dieu. Après, oui, c'est aussi le chiffre 7. 14, c'est 2 fois 7, qu'elle parlait de la perfection. Et ça parle de la providence, mon cher. Ça parle aussi sûrement de la providence. La providence, tout Donc, était prévu. tout était prévu. Voilà pour Ruth, chapitre 4.